Séance de course des lièvres pour aujourd'hui, notre petit rituel du vendredi, même si aujourd'hui nous sommes jeudi, mais c'est férié demain, alors on va dire que c'est comme si nous étions en fin de semaine. Même principe que ce que nous faisions en classe, je te propose 5 calculs, tu les fais sur ton cahier ou sur une ardoise ou tout simplement sur un papier. Je te demanderai de faire pause sur la vidéo, te laisser à peu près 2 minutes, 3 minutes, selon le temps qu'il te faut. Puis ensuite, quand tu as terminé tes calculs, eh bien, tu relances la vidéo pour pouvoir regarder la correction de ces calculs et compter le nombre de carottes que tu as gagné aujourd'hui. Alors, première opération pour aujourd'hui, 12 436,8 plus 52,12. Deuxième calcul, 60 multiplié par 600. Troisième calcul, 425 divisé par 8. Nous allons gérer la division entière et je te demanderai d'écrire ton calcul ensuite en ligne, comme nous avons appris à le faire. Quatrième opération, 341 multiplié par 0,2. Et le dernier calcul, 25 multiplié par 5,43 multiplié par 4. Donc fais pause maintenant. Et puis je te laisse le temps de chercher. Tu te donnes à peu près 2-3 minutes. Et puis c'est toi qui rappuies ensuite pour gérer le corrigé. Alors pour la correction, je te propose de faire comme nous avions pris l'habitude en classe, tu sais. On commence par les opérations qu'on n'a pas eu besoin de poser. Alors tu vas peut-être me dire que tu as commencé une opération que tu n'as pas eu besoin de poser, c'est la deuxième opération, 60 multiplié par 600. Effectivement, pour faire ce calcul, je vais effectuer 6 multiplié par 6 qui me donne 36. Et puis ensuite, on va dire qu'on va rajouter les 3 zéros, effectivement, puisque ça revient à dire que l'on a fait 6 fois 10 fois 6 fois 100. On se retrouve donc à 36 multiplié par 1000, ce qui nous fait bien 36 000. Une deuxième opération que tu n'as peut-être pas posée, 341 multiplié par 0,2, donc 341 multiplié par 2 dixièmes. On va pouvoir calculer 341 multiplié par 2, donc le double de 341, ce qui nous fait 682. 682 dixièmes. Je vais ici placer la virgule de façon à convertir en unité, donc me dire que c'est exactement la même chose que 68,2. Un troisième calcul qu'on n'a pas besoin de poser. Je vais être astucieuse ici en repérant que dans cette multiplication, il y a 25 et 4. 25 multiplié par 4, c'est égal à 100. Et si j'effectue 100 multiplié par 5,43, là je vais me rappeler de ce que l'on a vu en classe. Pour multiplier par 100, j'agrandis le nombre, le chiffre des unités devient le chiffre des centaines. Et donc, je vais pouvoir dire que c'est égal à 543. Alors mon œil, lui, a vu que, en fait, on a l'impression que c'est plutôt la virgule qui s'est déplacée. Ici, quelquefois, on dit que la virgule est décalée de 2 rangs, mais en fait, c'est bien le chiffre 5 qui était dans la position des unités qui est maintenant dans la position des centaines. Alors, on continue avec l'addition. Attention à ne pas tomber dans le piège ici. 8 dixièmes, 12 centièmes, donc on ne fait surtout pas 8 plus 12, hein. On peut mettre ce 0 pour éviter de faire l'erreur. Et là aussi, on peut ne pas poser l'opération. 80 plus 12, 92 pour la partie décimale. Et puis ensuite, je vais ajouter 52 à 12 436. Je n'ai pas de problème ici avec les retenues. 6 plus 2 qui me font 8, 5 plus 3 qui me fait 8 aussi. Et je n'ai plus qu'à réécrire 124 là devant, donc ça me fait 12 488,92. On termine avec la division. Je dois diviser 425 par 8. Je vais travailler ici avec 42, puisque 4 étant plus petit que 8, je ne vais pas pouvoir dire que je peux prendre 8 dans 4.
je vais travailler avec 42, ensuite je vais travailler avec 5. Donc là, effectivement, je vais avoir 2 chiffres au quotient. Dans 42, combien de fois 8 ans? Je vais pouvoir dire que 5 fois 8 me fait 40. Je pose ou pas la soustraction, ça dépend de mes habitudes. Il me reste 2. Je vais ensuite travailler avec le chiffre 5 que je fais descendre. Et dans 25, combien de fois je peux prendre 8? 3 fois. 3 fois 8, 24. Il me reste 1. Je vais demander l'écriture en ligne. Donc je vais écrire ici que 425, c'est égal à 53 fois 8 plus 1. Il ne te reste plus qu'à compter tes carottes maintenant et à remplir ton plateau.